Il est l'un des 4 grands imams les plus suivis, et son histoire restera gravée dans vos esprits. Voici l'histoire de l'imam Shafi, l'un des 4 grands imams. L'imam Shafi naît à Gaza, en l'an 150 de l'Hégire. Ce même jour, l'imam Abu Hanifa quittait ce monde, comme si Allah avait éteint une lumière pour en allumer une autre. Très jeune, il perdit son père. Sa mère, pauvre mais pleine de courage, décida de quitter Gaza. Elle prit son enfant dans ses bras et l'emmena à la Mecque pour qu'il grandisse sous l'ombre de la Kaaba, près des cercles de science et des savants. C'est là qu'il mémorisa le Coran, avant même d'avoir 10 ans. Mais sa mère savait que pour comprendre le livre, il fallait aussi maîtriser la langue des Arabes. Alors elle l'envoya vivre parmi la tribu de Hudayl, célèbre pour la pureté de son arabe. Au milieu des poètes et des conteurs du désert, le jeune Shafi s'imprégna de leur langage et devint lui-même un maître de l'éloquence. De retour à la Mecque, il entra dans les cercles de science et de jurisprudence. Son talent et sa mémoire l'amenèrent bientôt à Médine, auprès du grand imam, Malik ibn Anas. Les années passèrent, Shafi'i devint juge au Yémen. Il rendait la justice avec droiture, mais son intégrité dérangea certains puissants. Accusé à tort de complot, il fut envoyé à Bagdad pour y être jugé. Allah le sauva de cette injustice, mais cette épreuve laissa une trace en lui. Il comprit que la justice avait besoin de règles solides pour être protégée des passions des hommes. À Bagdad, un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrit. Il rencontra Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, l'élève d'Abu Hanifa. Là, il découvrit une autre façon de penser le droit, basée sur la logique et l'analogie. Alors Shafi comprit. L'islam avait besoin d'une méthode qui unisse la fidélité au texte et la rigueur du raisonnement. Par exemple sur la question des ablutions. Pour Abu Hanifa, toucher une femme n'annule pas les ablutions, car ce qui brise la pureté, c'est surtout un contact intime. Pour l'imam Malik, cela dépend de l'intention. Si c'est un simple contact sans désir, cela ne casse pas les ablutions. Mais pour l'imam Shafi, le verset du Coran dit clairement « Ou si vous avez touché les femmes » dans la sourate 4, verset 43. Il en déduit donc que tout contact physique direct annule les ablutions, même sans intention particulière. Cet exemple illustre la différence. Pour l'imam Malik, la pratique est l'intention. Pour l'imam Abu Hanifa, la logique est le sens. Et pour l'imam Shafi, le texte littéral du Coran et du Hadith. De cette rencontre naquit une science nouvelle, les usul al-fiqh, les fondements du droit, c'est-à-dire les règles qui expliquent comment on déduit la loi d'Allah dans les nouvelles situations. Pour lui, l'ordre était clair. D'abord le Coran, puis la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, ensuite le consensus des savants, et enfin le raisonnement par analogie. Ainsi, la loi divine pouvait rester vivante et juste dans toutes les époques et tous les lieux. L'imam Shafi disait « Ma parole est juste, mais peut contenir l'erreur. La parole d'autrui est erronée, mais peut contenir la vérité. Si un hadith authentique contredit mon avis, alors c'est le hadith qu'il faut suivre. » En l'an 204 de l'Hégire, au Caire, il rendit son âme. Les habitants l'accompagnèrent en larmes, pleurant un océan de science. Avant de mourir, il dit « Quand je rencontrerai mon Seigneur,